Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les Égyptiens approuvent la candidature du président Abdel Fattah al-Sisi à sa propre succession. Plus d'un demi-million de citoyens ont enregistré dans les bureaux de notaires leur signature en soutien au chef de l'État. En Algérie, le gouvernement annonce des réformes pour améliorer le marché de l'immobilier. Le secteur de l'habitat algérien serait l'un des plus chers en Afrique du Nord. Et les autorités marocaines se veulent rassurantes sur l'évolution du nouveau régime de change adopté le 15 janvier. Ce taux de change suscite des craintes chez la population. À quelques mois de l'élection présidentielle, le président Abdel Fattah al-Sisi officialise sa candidature, une candidature approuvée par les Égyptiens. Ces derniers se ruent vers les bureaux de notaires pour lui apporter leur soutien. Aïssatou Diaman Kabesland. De nombreux Égyptiens ont approuvé la décision du président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, de se présenter pour un second mandat. En effet, au pouvoir depuis la chute de Mohamed Morsi en 2013, il souhaite désormais se présenter pour le prochain scrutin présidentiel. Le suspense est ainsi levé. Du côté de la population, des milliers de personnes se sont ruées vers les bureaux de notaires pour enregistrer leur signature en soutien au président sortant. Selon l'autorité nationale des élections, plus d'1 million de citoyens ont exprimé leur soutien à 23 candidats différents. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi semble obtenir la grande majorité de ces signatures de soutien. Je suis allé à un bureau de notaire, il y avait beaucoup de monde. Je suis arrivé ici, il y avait beaucoup de monde aussi. Il a fallu même créer des espaces plus grands pour que les gens puissent signer pour le président al-Sisi. L'opposant Khaled Ali, avocat défenseur des droits de l'homme, pourrait arriver en deuxième position. Connu pour avoir mené une bataille judiciaire contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi, il reste une figure de la révolution du 25 janvier 2011. Nous nous préparons à ces élections sans illusion quant à l'intégralité de l'adversaire ou l'équité du contexte dans lequel se déroulera le processus électoral. Le dépôt des candidatures a débuté depuis le 20 janvier 2018. Il se poursuit jusqu'au 29 janvier. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu du 26 au 28 mars. En prélude à la 5e édition de l'Africalia au Burkina Faso, une journée d'information a été organisée le 28 novembre 2017 à Paris en France. L'Africalia, c'est ce forum ouest-africain de développement des entreprises prévu du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Cet événement biennal permet aux entreprises africaines et internationales d'échanger dans un cadre d'affaires. Pierre Davray, Aïssatou Diaman Kabesland. La journée d'information pour la prochaine édition de l'Africalia, le premier forum B2B ouest-africain de développement des entreprises, s'est déroulé à Paris le 28 novembre 2017. Ce forum multisectoriel de développement se tient tous les 2 ans depuis sa première édition en 2010. C'est une plateforme unique de rendez-vous d'affaires entre les entreprises africaines et internationales. Notre objectif, c'est de permettre à ces entreprises de pouvoir rencontrer le maximum de partenaires pour faire du business. Et exceptionnellement, il y aura la présentation de projets structurants et structurés où les gens pourront échanger directement avec le gouvernement. Et on va faire en particulier une promotion du PNDS au cours de ce forum-là. La 5e édition du forum aura ainsi lieu du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un événement économique soutenu par le gouvernement burkinabé. Nous allons travailler avec nos partenaires et surtout la Côte d'Ivoire pour voir avec elle la possibilité d'organiser Africalia en 2020. Nous allons faire en sorte que les pays de la sous-région puissent les organiser Africalia de temps en temps et de manière tournante, faire participer les pays de l'UEMOA et donner une vivacité et une innovation à cet événement économique. Durant les 2 jours du forum, 400 entreprises de 24 pays sont attendues, dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde. 4000 rendez-vous d'affaires sont prévus pour les participants. Pour faire le point sur les préparatifs de ce forum africain, nous recevons sur ce plateau M. Oumarou Yougou, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, également président du comité de pilotage de l'Africalia 2018. Merci d'être avec nous.
Merci madame de me recevoir. Vous organisez l'Africalia depuis 10 ans, tous les 2 ans, comme on vient de le voir dans le sujet. Quelle est la particularité de cette 5e édition? Cette 5e édition a une innovation toute particulière, car on a vu que la jeunesse a un engouement, et également les femmes. Et il y a eu un prix promotionnel de 200 000 francs pour les jeunes et de 200 000 francs pour les femmes pour s'inscrire à cet événement. La deuxième innovation, c'est que les 8 pays, par leur chambre de commerce et leur ministre du commerce, viendront avec des projets structurants qui vont être présentés sous forme de conférences pour permettre aux partenaires venants de pouvoir participer et de choisir les projets qui pourraient les intéresser. Et en marge de cet événement également, nous avons créé une rue marchande pour la promotion des produits africains, qui fait que tous les Africaliens qui passeront 72 heures pourront, en fin de séjour, pouvoir acheter des souvenirs avant de repartir. Les inscriptions des entreprises vont très bientôt se clôturer. Où en êtes-vous avec la campagne de sensibilisation en Europe ou ailleurs? Sur l'international, pour l'instant, on n'a pas les chiffres, mais au plan africain, je pense que jusqu'à hier, on était à près de 200 inscrits. Donc au plan international, je pense qu'on doit être entre 70 à 100. Il est clair que pour ces types d'événements, c'est à la dernière minute que les gens accourent, mais l'objectif affiché, c'est minimum 400 chefs d'entreprise. Mais si on atteint les 500, on sera très heureux, que c'est l'objectif qu'on se fixe. Question pratique, je suis un entrepreneur, je viens de vous écouter sur Africa 24 et je me dis je vais y participer, je fais comment? On va sur le site Africalia 2018 et toutes les informations sont là, non seulement pour l'adhésion, pour les prix, et tout ce que je viens de vous dire existe en résumé, ou alors on appelle la Chambre de commerce du Burkina. Pour ce qui est des inscriptions en Afrique, ou alors Futuralia à Paris, qui a son siège près du MEDEF, qui peuvent inscrire aussi les entreprises françaises et européennes. Quels sont les atouts pour qu'un investisseur s'y intéresse? Les atouts sont simples, c'est que pour les pays d'Afrique de l'Ouest, on donne la possibilité, sans aller très loin, d'avoir à portée de main un fichier de près de 400 chefs d'entreprise. C'est moins coûteux et on donne la possibilité à 48 heures aux gens de faire le tour du monde, car il y a quand même 24 pays et une 400aine de chefs d'entreprise. C'est très intéressant en termes d'opportunités. Merci beaucoup, Monsieur Omar Hugo. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, également président du comité de pilotage de l'Africalia 2018. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, le secteur de l'habitat est au centre des préoccupations du gouvernement. L'immobilier algérien serait au rang des plus onéreux en Afrique du Nord. Afin de mieux accompagner les promoteurs, les autorités annoncent la mise en place de nouvelles mesures incitatives dans le cadre de la formule du logement promotionnel et des Vinanodin. L'immobilier en Algérie serait le plus cher de l'Afrique du Nord. Selon un rapport élaboré par la Banque mondiale en 2017, le financement public algérien du logement est le plus élevé au niveau international. 2 450 milliards de dinars ont été utilisés pour construire et entretenir les logements entre 2010 et 2015. Le rapport souligne la nécessité de mettre en place des réformes du marché de l'immobilier pour l'améliorer. Il s'agit de tout revoir le marché, comment il fonctionne, revoir aussi la disponibilité de l'immobilier, la concentration. Il y a beaucoup de concentration en Algérie, surtout dans les villes du nord du pays, les grandes villes. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a cette spéculation et cette hausse de prix pour l'immobilier qui est effectivement l'un des plus chers en Afrique. En Algérie, la croissance du marché de l'immobilier est freinée par l'offre limitée de terrains, la faible transparence du marché sur le nombre de transactions, sur le prix des propriétés et le profil des acheteurs. Le besoin de logement est élevé dans le pays et les loyers restent trop importants par rapport aux revenus. Abdelwahid Temar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, s'attelle à l'élaboration d'un décret exécutif définissant les modalités de la promotion immobilière libre. Nous accusons un retard dans le marché locatif par rapport aux progrès survenus dans ce domaine au niveau international, d'où la nécessité de pallier cette situation. Le secteur de l'habitat suit les conditions et le rythme de réalisation de toutes les formules de logement initiées à travers le pays, y compris en promotion libre.
Le ministère de l'Habitat a pris de nouvelles mesures dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Le financement régulier des projets est garanti par la mobilisation des ressources financières via la Caisse nationale du logement et les créances des promoteurs seront payées par tranche en fonction du taux d'avancement du projet. Près d'une semaine après l'adoption du nouveau régime de change, les autorités monétaires marocaines se veulent rassurantes. Avant sa mise en place, de nombreux Marocains et opérateurs économiques ont exprimé leurs craintes vis-à-vis de cette réforme, notamment sur le pouvoir d'achat. Sharon Kamara. Quelques jours après l'adoption d'un nouveau régime de change pour le dirham marocain, les autorités monétaires du pays, parmi lesquelles le ministre des Finances Mohamed Boussaïd et le gouverneur de la Banque centrale Abdellatif Jouari, se veulent rassurantes quant à l'évolution de la réforme. En effet, depuis son évocation, une grande partie de la population et des opérateurs économiques avaient exprimé leurs craintes, notamment liées à l'idée d'une baisse du pouvoir d'achat. Cette réforme est entamée dans des conditions favorables, marquées par la solidité du secteur financier et la consolidation des fondamentaux macroéconomiques, notamment un niveau approprié des réserves de change et une inflation maîtrisée. Alors qu'il aura fallu attendre 7 ans pour la mise en place de la réforme sur la libéralisation du dirham, la Banque centrale marocaine estime qu'il faudra encore 15 ans pour une libéralisation totale. Afin de gérer l'évolution de la monnaie, les autorités prévoient des évaluations au fur et à mesure pour mieux cerner la demande sur le marché et mieux prévoir les réactions. La libéralisation, c'est d'abord permettre au Maroc d'avoir une monnaie beaucoup plus flexible, mais surtout de montrer un autre visage à la communauté internationale, parce que le Maroc, comme vous le savez, se prépare aujourd'hui à entrer dans l'Union africaine et surtout à partager une zone économique forte avec d'une part la CEDEAO, une partie de l'UEMOA, mais aussi une partie de la zone ZMAO. L'adoption du nouveau régime de change a été vivement encouragée par le Fonds monétaire international. Cette réforme vise à accroître la résistance de l'économie marocaine aux chocs externes, mais aussi à attirer plus d'investisseurs étrangers et ainsi permettre au Maroc de se diriger vers l'émergence de son économie. À la page sport, le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, se poursuit au Maroc. Le Nigeria a remporté le match contre la Guinée équatoriale 3-1. Le pays reste à la première place du groupe C. Le Rwanda a perdu contre la Libye 0-1. Niveau classement, le Nigeria est à la première place du groupe C, suivi de la Libye, du Rwanda et de la Guinée équatoriale. Le classement du jour, ce mercredi 24 janvier, le Congo, premier de son groupe, affrontera l'Angola à 19h GMT et le Burkina Faso fera face au Cameroun également à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.